Tout le monde a un autre épisode de l'Informel et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michel Roy qui est impliqué avec les Tigres de SAG depuis maintenant 20 ans. L'automne dernier, il a participé aux élections municipales et a été défait par un de ses anciens joueurs en la personne d'Edmond Leclerc. Il concentre son énergie à revoir la structure administrative des Tigres et prépare l'équipe pour une nouvelle saison. Veuillez noter qu'un problème technique est survenu lors de notre enregistrement et l'émission sera disponible seulement en version de 30 minutes. Bonne écoute. Michel Roy, re-bienvenue dans nos studios à l'Informel. T'es le premier invité qui revient pour une deuxième fois. Fait que, voilà, je me sens vraiment honoré. Merci. Tu devrais. Non, mais j'apprécie, par exemple. C'est le fun parce qu'il s'est passé quand même pas mal de temps. En quelle année on a commencé, Sylvain, l'Informel 2019? Sylvain est à mon réalisateur, là, je parle pas de ça. 2018? 2018? Je j'aurais dû regarder avant, mais en tout cas, ça a quand même les années pas mal passent d'années, vite, mon ami. Les années ça me passent donne vite. la chance de rejaser de bien les choses. Puis ça en est passé des affaires depuis, à part de ça. Absolument. Dans les dernières années, même. Oui, ça passe très vite. De les noter aussi, plus que tu vis, plus le temps passe vite aussi. Ah oui, hein? Ah C'est pas encourageant, ça. Tout à fait. Ouais, mais toi, je veux dire, au rythme où tu vis tes journées, en tout cas, du moins, peut-être pas là, parce que là, tu es rendu à la retraite, mais quand tu roulais, tu sais, travail, les tigres, famille, ça a dû passer vite en tabarouette d'une journée. Ça a passé vite, mais disons que ça a duré à peu près, en toute franchise, 35-40 ans. J'ai pris ma retraite, ça m'a permis de ralentir, mais honnêtement, je suis aussi occupé aujourd'hui. Tout le monde qui part à la retraite me disent la même affaire. Je suis plus occupé que jamais. Ben, tu es occupé, mais c'est différent. Tu sais. Okay. Tu sais, quand tu as la job, puis tu as le foot, puis tu as la famille, puis c'est go, ça passe très, très vite, puis tu as des échéanciers très, très clairs. À la retraite, ben, il y a une partie de ta vie qui est le travail rémunéré. Et partie, on dirait que ça l'enlève une couche tu sais, tu as plus de temps à gérer l'autre partie de ta vie. Ouais. C'est ça. On a rendu notre 20e saison. Je fais encore mon football à temps plein. Tous nos projets. Fait que là, ça va bien. Juste le fait que je peux aller à un rythme différent, c'est un changement incroyable. Mm-hmm. Ah oui, c'est un changement incroyable. Le choc était particulièrement difficile, par contre. Ouais. Ah oui, tout à fait. Là. Le jour que tu t'es levé un matin, tu dis « OK, là, je m'en vais travailler. » Ben, c'est comique, ça peut tout arriver en même temps. Durant un week-end, j'ai pris ma retraite le 1er novembre l'année dernière. Ensuite, les élections le 7. Puis ensuite, notre semi-finale de football. Alors, du jour au lendemain, du sport à 250-300 communications par jour à 0. Tu sais. Alors, le choc était vraiment brutal. Tu sais. Je me suis permis de faire un petit... j'appelais ça ma petite dépression de 2 mois. Là, juste faire un gros paquet de rien pendant 2 mois. Puis recommencer, reprendre le flambeau en janvier. Alors, ça fait du bien. Je suis honnête avec toi, ça passe tellement vite, c'est go. Tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as du temps à juste faire rien. C'est un gros paquet de rien, quoi. Ça fait du bien. Mais j'imagine qu'il arrive un moment comme ça où tu es comme « OK, mais quand je suis pas... » Tu sais, Michel Roy qui fait ça, mais je suis qui? Moi, je fais quoi, là? Ouais. C'est beaucoup de remises à... Tu penses à plein de choses, tu sais, parce que quand ça va tellement vite, c'est vraiment toutes les activités, le football, le travail, la famille, c'est tellement intense, mais tu t'aperçois pas comment intense que c'est. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas pris une pause, puis juste regarder ça. Là. Ben, là, tu te dis, comment j'ai fait pour faire ça? Moi, j'ai fait pour faire ça. Mais non, j'ai pris ma pause, mais là, je me sens prêt pour de nouveaux défis. Il y a des petits projets en embarquent, puis je veux un rythme qui est plus tolérable, puis même je me promets de ne pas travailler de l'été. Écoute, j'ai jamais pris 2 semaines consécutives sans travailler de toute ma carrière. Non, je sais pas c'est quoi. Là, je sais pas c'est quoi. Là. Ça a l'air que c'est vraiment agréable. Moi, je te confirme, ça fait du bien en tabarouette. Alors, j'ai le goût de le vivre. Même quand j'allais dans le sud, j'avais toujours mon cellulaire, puis c'était à go, ça s'arrêtait jamais. Puis, écoute, en réalité, je peux blâmer plein de choses, mais c'était vraiment mon problème à moi. Quand tu veux vraiment déconnecter, tu peux le faire. Donc, j'ai essayé pendant 40 années, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, jamais trop tard pour apprendre, quoi. Ben, je te souhaite d'en profiter certainement, mais j'imagine que tu dois avoir, en tout cas, je dis ça, puis peut-être pas pantoute, mais il doit y avoir bien du monde qui tente la perche à terre parce que tu es déjà impliqué dans le milieu. Puis là, ils savent, hey, Michel est en retraite, peut-être qu'il viendrait nous aider à ça, J'ai trouvé ça très flatteur, je dois vous avouer. J'ai eu beaucoup d'offres de même retourner dans mon domaine.
ça me tente plus. Il y a une expression qu'on dit très bien en anglais, been there, done that. Même dans ma communauté, j'ai eu plusieurs demandes. Je veux embarquer dans un groupe ci, un groupe là, participer à ça. Puis je trouve ça flatteur parce que c'est quand même, ça a toujours été ma communauté, puis j'ai toujours été extrêmement impliqué. Puis, je veux quand même embarquer dans les projets un à la fois. Là, parce que ma réaction naturelle, c'est je suis pas capable de dire non. Je suis juste pas capable de dire non. Puis il faut c'est une affaire que je dois apprendre. Puis le fait que j'ai appris à avoir un rythme un peu plus tolérable ou humain, on peut. J'ai pris goût à ça. Quoi. Fait que j'ai quand même quelques projets. Là, évidemment, là, je suis 200 000 à l'heure dans le projet des Tigres. Parce que ça, c'est quand même notre 20e anniversaire. Alors, c'est important pour nous autres de souligner ça. Non seulement on veut souligner les 20 dernières années, mais on est en train de mettre en place la structure pour les 20 prochaines. Qui est beaucoup de travail. Mais on veut faire quelque chose de bien, mais ça ne t'empêche pas de faire d'autres petits projets. C'était là. Il y a des petites affaires qui m'intéressent beaucoup. Il y a un groupe, c'est un autre félin. Ça me tentait beaucoup d'embarquer, travailler avec eux autres. Ils font beaucoup de travail communautaire, quelque chose de vraiment proche du citoyen. Parce que, ultimement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste sentir que tu fais la différence dans la vie du monde. Puis, dans ma courte course politique, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs organismes communautaires. J'ai trouvé ça, j'ai vu beaucoup de besoins, puis j'ai trouvé ça sharp. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'impliquer puis faire du bien dans sa communauté, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense il y a de la place, c'est clair. C'est juste de prendre le temps, puis regarder, puis embarquer, quoi. Ben, puis j'imagine que tu en as entendu parler quand tu as eu la chance de rencontrer, tu sais, les gens qui s'impliquent, ça s'en va pas en montant. Tous les organismes, on a discuté à travers du monde. Ben, c'est ça. Moi c'était quand même assez révélateur. C'est toujours le nerf de la guerre qui est le financement. Ça, on ne rentre pas là-dedans, mais moi, j'ai noté plusieurs personnes qui sont impliquées dans le communautaire. Je pense que c'est une vocation, tu sais, parce que il y en a que c'est pas facile. Les besoins sont énormes. Puis, tu consacres beaucoup de ton temps. Puis, on dit les vraies choses. Puis, beaucoup de bénévolat, évidemment. Puis, malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui veulent s'impliquer. Moi, quand j'entends hey, j'ai pas le temps, j'ai une job et une famille, excuse-moi, là, mais c'est pas une excuse pour moi. Si tu veux vraiment faire de quoi, tu vas le trouver le temps. Moi, je l'ai fait pendant plus de 30 ans, la moitié de ma vie. Alors, je pense que ça se fait bien. C'est juste savoir... Tu sais, plusieurs personnes ont pas ça. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas... autant que j'ai toujours dit, je suis impliqué dans ma communauté, il y a des choses que j'ai découvertes que je n'étais pas vraiment au courant. Là, puis, je pense que le monde, il faut qu'il s'informe. Puis, si tu as le goût de faire du bien dans ton monde, avec ton monde, dans ta communauté, il y en a du besoin. Puis le monde ne réalise pas comment valorisant que ça peut être. T'sais. Ah, c'est certain. C'est certain. C'est ça, quand on finissait à l'époque le Téléthon du Club Lyon, là, je veux dire, on travaillait comme des fous, mais tu sors de là puis tu as un sentiment d'accomplissement à chaque fois. C'est pas, ah ouais, tu sais, il y a des affaires. Je me souviens, il y a 2-3 ans, ma conjointe s'occupait d'un programme de prêt d'Europe de Bâle. Oui, je me souviens. Puis c'est un super beau projet. Puis tu sais, on voit dans notre clientèle scolaire, il y en a que c'est pas facile. Puis moi, je voyais ma conjointe, elle travaillait très, très fort à aller chercher des robes, faire les prêts, faire des montages. Puis les petites filles, ça sortait de là avec le mère, puis ça broyait. Puis t'es là, moi, je suis là, puis je suis tout, wow, ça, c'est... Tu vois ce que tu fais là. Tu sais, c'est un je pense, puis il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Moi, comme je dis tantôt, ça fait 30 ans que je fais du coaching, 20 ans dans le football, puis je sais qu'on a fait de la différence dans la vie de plusieurs jeunes, puis pendant un bout de temps, je pense qu'on avait perdu un peu mais on voit même cette année, il y a des besoins, il y a des gros besoins dans notre communauté, dans notre société, ça c'est clair. Si tu prennes le temps, puis, ça fait du bien, fais ça pour toi aussi. Là. Mais tu dis, c'est quoi, ça a été révélé quand tu as fait le tour des organismes dans le cadre des élections. Des élections, c'est ça? Ben, c'est ça. Moi quand j'ai décidé de prendre ma retraite, je voyais qu'est-ce que je vais faire.
Puis quand les élections se sont présentées, j'ai dit, hey, why not? C'est chez nous, le timing est bon, j'ai le goût de faire des choses, j'étais encore en bonne shape, j'étais encore en bonne santé, je pense que j'ai le goût de faire autre chose. Fait que moi, je me suis lancé dans cette bataille-là, puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça me donne le privilège de rencontrer plusieurs personnes, vraiment, vraiment bien connaître le fond de ma communauté. J'espère que je le dis bien. Là. Oh, ouais. Je me vantais toujours d'être impliqué en communauté, mais je pense que je ne la connaissais pas tant que ça. Il y avait un volet, une partie que je ne connaissais pas. J'ai adoré vraiment connaître ces personnes-là. Ça me donne le goût de faire ça. Fait que finalement, on a vu le résultat des élections, puis à bien y penser, c'est peut-être la meilleure chose qui va arriver. Parce que je vois le travail que ça prend dans mon foot actuel, puis je me connais, je peux aller 5000 à l'heure, c'est tout ou rien. Ouais. Alors, t'es conseiller municipal qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça, la vie s'occupe de toutes ces choses-là. Fait que, mais par contre, c'est une superbe expérience. Moi, j'ai adoré juste l'interaction, puis la possibilité de travailler sur des projets. J'ai trouvé ça extrêmement excitant. En toute franchise, c'était un pont. Autant que c'était pénible la journée même des élections, j'avais vraiment l'impression que j'avais laissé tomber ma famille, puis mes amis, tout le kit. Ah ouais, c'est plus ça. J'aime pas décevoir des personnes qui m'ont supporté toute ma vie. Okay. Puis, mais le lendemain, la page t'a tourné, puis je pense que la vie s'occupe de ces choses-là. Il y a une expression en anglais, « It was meant to be, it was meant to be ». C'est aussi simple que ça. Puis honnêtement, avoir sauté là-dedans, j'ai réalisé que mon corps, puis j'avais besoin d'un break. J'avais besoin... j'aurais pas vu après un autre 4 années... que j'aurais eu l'air en toute franchise. Je trouve souvent que quand je vois quelqu'un se lancer en politique, là, il vieillit vite en tabarouette dans un certain temps. Mais honnêtement, vous savez, le rôle à l'époque que je trouvais intéressant, c'était vraiment proche du peuple. C'est pas ton gros trône, tu es vraiment là, sur le plancher de vache avec tes citoyens. Puis, écoute, quand tu as travaillé ou tu as fait du bénévolat ou tu as fait du sport jeunesse pendant 30 ans et plus, moi, quelqu'un vient me dire qu'il y a un trou en avant chez eux, il a le droit de le dire. C'est pas quelque chose que... Si on peut travailler tout le monde ensemble, mais ultimement, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Là, parce que c'est très demandant. C'est très demandant, puis j'ai plus 20 ans. Là, quoi. Moi, quand tu étais venu m'en parler, tu étais venu au bureau aussi avant de faire l'annonce. Tu parlais avec des gens pour voir ce qu'on en pensait, tout ça. Sincèrement, moi, je m'étais dit, je pense que je suis allé voir Sylvain après, qui est mon réalisateur, mon collègue ici. J'ai dit, il va y avoir la compétition de taille finalement pour la jeunesse parce que on savait, je pense pas que Edmond s'était présenté encore ou qu'il avait fait l'annonce encore, si je me trompe pas. Il l'avait fait, Sylvain me dit que oui, mais tu sais, je disais, il va y avoir une belle compétition, tu sais. Puis, mais aussi, l'autre bout que je m'étais dit, c'est que, je pense que je te l'avais exprimé, c'est que il me semble que toi, te connaissant, je t'aurais pas vu faire face à toute le côté, la lourdeur administrative pour faire bouger des affaires. Il me semble que je t'aurais vu prendre patience là-dedans. Tu as 100% raison. C'est comique parce que ma conjointe me disait exactement la même chose hier ou avant-hier. Par contre, quand tu as travaillé 33 ans dans les services financiers, surtout dans les dernières années, la conformité, les structures que je considérais totalement inutiles, il y en a eu beaucoup de ça. Est-ce que j'aurais été... C'est certain, moi je vois les choses qu'ils doivent faire juste pour faire une demande, dont une commandite, faut que tu sautes pendant plein de choses. Mais, ces projets-là, si tu veux monter un projet, ça prend beaucoup de temps. C'est certain que je ne suis pas un homme patient de nature. C'est un avantage, des fois c'est un désavantage. Parce que moi, j'aime les choses qui avancent. Puis c'est certain que la lourdeur, ça aurait été un petit peu agaçant, oui. Tout à fait. Mais, vous savez, c'est l'humain, qui fait les règles. Alors, c'est l'humain qui peut les changer, tu sais. Moi, j'ai entendu toute ma carrière. C'est pas de ma faute si les systèmes sont de même. Je m'excuse, c'est une excuse bidon, ça. Qui a fait le système? C'est les personnes. En tout cas, je suis un éternel optimiste dans ces choses-là, mais moi, je vois la façon que les choses se présentent maintenant, puis je pense que les gars qui sont là sont en bonne place, puis j'ai confiance qu'ils vont bien faire. Puis,
C'est un ancien Tigre, en plus. Absolument. Spécial. Exactement. Moi, je regarde mon ami Edmond, quand il était avec nous autres, je veux pas... c'était un bright kid, tu sais. Je me souviens, il était vraiment allumé. Puis, quand il s'est présenté aux élections, la première fois, Edmond, t'as 18 ans, mais... moi, j'ai toujours dit que ça va être le prochain premier ministre du Québec. Je pense que c'est un petit gars... Excusez, je dis, le petit gars, ça fait... J'appelle tout le monde petit gars en passant, dont mon fils, là. Mais je suis convaincu, c'est un jeune qui, je pense, qui est à sa place. Il est heureux d'être là. Ça demande, il est prêt à mettre le temps, puis il est prêt à apprendre. Puis c'est certain que, comme tout être humain, il y a des choses à apprendre, mais moi, j'ai confiance qu'il va bien faire. J'ai vraiment confiance. Puis c'est un ancien Tigre. Je me sentais toujours mal. Je me sens mal de prendre... Parce que moi, mes anciens Tigres, j'ai toujours dit, j'ai 3 enfants. J'ai Alix, j'ai Steffi, puis j'ai mes Tigres. Fait que je me sentais mal de me prendre contre un de mes fils. Là. Ceci étant dit, it is what it is. T'es-tu surpris des résultats? Moi, j'étais surpris, honnêtement. Là. Puis j'enlève rien à... Je veux pas enlever rien à Edmond. Là. Je trouve que c'est un bon gars, tout ça. Puis moi aussi, je suis convaincu, depuis que je le vois aller, il va percer, c'est clair. Mais je m'attendais pas à ce que les gens de Buckingham soient prêts là à avoir quelqu'un de nouveau et jeune comme ça. La réalité, je pense que moi, j'ai été surpris je dis le peu de votes. Je peux toutes les nommer, en réalité. C'est parce que, on vous dit les vraies choses, c'est que si tu veux gagner aux élections municipales, il faut que tu y mettes beaucoup de temps. Quand tu prends ta retraite 7 jours avant les élections, oui, j'ai travaillé fort. En me levant le matin jusqu'à tard le soir, je faisais ma job. Je faisais mon coaching de football, puis je faisais les élections, fait que c'était beaucoup trop. Quelqu'un qui veut gagner, tu sais, Edmond, on va lui donner les vraies choses. Il a rencontré tout le monde, il a envoyé des lettres. Oui, c'est un jeune homme, mais je pense aussi qu'il faut faire des fois un virement jeunesse pour avoir du nouveau sang. Je pense que la population a besoin du renouveau. Puis si certains, Edmond, est assez intelligent de savoir que... Moi, quand j'ai commencé un service financier, j'étais un petit genou, tu sais. Alors, quand tu dois travailler des personnes puis faire la gestion de leur portefeuille, ton âge, c'est un handicap. Là. Mais c'est pas un handicap qui est pas surmontable. Moi, j'ai très confiance. Puis moi, qu'est-ce qui me donne très confiance aussi, c'est que je pense que nos conseillers dans le secteur, ils ont compris qu'ils doivent travailler ensemble. Puis ça, c'est énorme. Avec Mario puis Edmond. C'est certain qu'on ont chacun leur territoire à protéger, mais ils semblent vraiment bien travailler ensemble. Puis je pense que pour notre secteur, comme je prêchais lors des élections, il faut travailler ensemble dans l'est de la ville, parce que si on ne veut pas avoir rien, si on veut avoir quelque chose, si on ne travaille pas ensemble, on est fait à l'os. Puis tu es à même, je pense, de parler de ça, parce que si tu regardes le projet que tu as poussé, c'est nécessairement le terrain synthétique. Puis on s'entend que tout le monde... Tous les acteurs sont impliqués là-dedans. Là. Oui, bien, ça, je pense, c'est une question. Si vous savez, dans ces projets-là, c'est financier, mais très politique. C'est agréable quand tu travailles pour personne, quand tu travailles que pour toi-même, dans le sens que, il y a toujours des petites games. Tu voyais, par exemple, il y avait des implications fédérales, provinciales, des élections scolaires. Il y avait toujours des petites games. Moi, la seule chose que j'ai faite dans ce projet-là, c'est... parce qu'il y en a eu beaucoup de promesses. Quand tu n'as pas... Hey, c'est facile de dire tu vas être là. Il y a une expression encore en anglais, put your money where your mouth is. Puis on a mis en place, même j'arrive de là tantôt, on a un mot du beau projet. Là, puis je regarde aussi le projet qui veut parler du Deux Glaces. Il y en a des beaux projets qui s'en viennent. Alors, quand tu as une volonté, puis tu as la conviction de brasser les choses, il faut brasser les affaires. Il n'y a pas rien qui va venir facilement. Alors... en tout cas, on est très fiers de ce projet, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça va-tu se faire, tu penses, à Deux Glaces? Pardon? Ça va-tu se faire, tu penses, à Deux Glaces? Je pense que ça va se faire. Oui, moi, j'ai confiance que ça va se faire parce que le centre de service a quand même fait un pas assez considérable en faisant une demande de subvention. Je me semble que c'est à 5 millions, etc. Alors, ils veulent s'impliquer au niveau terrain, mais aussi au niveau financier. Puis ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme parce que dans ces situations-là, c'est que ce soit au scolaire, au municipal, au provincial, ils veulent avoir le service, mais pas payer pour. On se comprend. Alors, ils ont fait une étape. Moi, le directeur général le connaît très bien, puis
C'est un homme d'action, là. Puis il est bien entouré, puis il a une volonté de faire quelque chose. Puis si on regarde aussi le chemin d'aménagement de la ville de Gatineau, en arrière de l'école ESAG, c'est fait pour ça, là. C'est la place. Moi, j'ai confiance, ça va se faire. Parce que le besoin, il est là. Est-ce qu'il va y avoir des petites chicanes politiques? Absolument. Mais moi, j'ai confiance. Moi, j'ai l'impression, avant la fin du premier mandat, il va y avoir des annonces. Ça, c'est mon feeling. Moi, j'ai toujours été très, très disponible à donner un coup de main de travailler sur ce projet-là aussi. Là, c'est où qui c'est? C'est-tu comme l'ancien terrain, dans le fond? Dans ce coin-là? Vous savez, il y a 2 terrains, puis encore là, je ne veux pas dépasser, mais... tu avais 2 terrains de disponibles. Tu avais celui qui t'a toujours regardé ou qui était supposé avoir peut-être une école primaire à côté du terrain synthétique. Mais ça prenait un chemin de le boisant en arrière. Mais par contre, il y a un terrain juste en bas du vieux terrain naturel. Ah oui. Déjà, tu arrives au débarcadère, il y a un gros terrain vague là, qui n'est pas utilisé du tout. Moi, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, là, mais tant qu'à moi, si la place est là, c'est parce que... En tout cas, je pense qu'il y a des discussions, puis je pense qu'ils sont habitués de travailler sur des gros projets, alors on va leur faire confiance. Mais moi, je pense que le projet devrait se faire là. Parce que c'est vraiment en ligne avec le schéma d'aménagement de la ville de Gatineau. Moi, j'ai confiance. Je pense que ça devrait se faire. Avoir 10 ans de moins, je travaillerais dessus. T'as fait ton bout, là, Michel. J'ai fait mon bout, mais c'est dur des fois de se dire non soi-même. Ça, c'est le goût. Même, je viens d'embarquer sur un nouveau projet. Juste changer nos estrades de bar. Je me suis réveillé, je trouve ça excitant. Là. Parce que je sais qu'il va y avoir... ça va prendre un devis, ça va prendre un frais d'ingénierie. Mais... ça fait du sens comme projet. Là. Alors, moi, mais là, tu vas avoir des estrades sur les 2 côtés? Non, on changerait de bord, tout simplement. La faiblesse de notre terrain, les estrades au sol, ça fait pas de sens. Fait qu'on déménagerait les estrades sur juste l'autre côté, où c'est surélevé. Alors, la vue serait incroyable. On déménage les bancs de joueurs. J'ai été là encore là ce matin, puis je regardais, je dis, wow, ça, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Pas compliqué, là, que ça soit comme ça. Non, mais je trouve ça drôle parce que pendant longtemps, j'imaginais ça comme ça, que les estrades devraient être là, puis les joueurs là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Puis c'était vraiment pas une joke, parce que pendant plusieurs années, on procédait, on faisait des améliorations, puis on demandait le pardon le lundi matin, mais je pense qu'il faut travailler avec nos partenaires, puis ça fait beaucoup de sens, puis c'est cher parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes à la CS en ce moment, puis ils sont très enthousiastes de nouvelles idées, puis il y a une belle dynamique dans ce groupe-là, honnêtement, je trouve ça cher, puis des fois ça prend des vieux bonhommes avec une petite bédaine pour des fois pondre quelques projets, puis... moi, je pense que... Non, ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça bâtir des choses. Quand ça a fini de bâtir, c'est plate. Là. Des petits projets, j'aime ça. Là. Des petits défis. Quoi. Dans l'idée où tu aurais été en politique, est-ce qu'il y avait des projets que tu avais en tête, tu disais ça, j'aimerais ça développer ça, puis là, tu fais comme, ah non, là, je pourrais pas parce que je suis pas à bonne place pour ça? Non, moi, je pense que, vous savez, ça part tout par la conviction. Une fois que tu regardes un projet qui t'excite. Là. Moi, je vois le bien fondé de pondre ce projet-là, puis je comprends qu'il va y avoir une montagne. Hey, écoute, quand on a commencé à parler du synthétique, là, tout le monde dit « T'es malade. » Je sais. Jamais. Michel, arrête d'aller prendre une bière occasionnelle à la Windsor, ça arrive tout simplement pas. Puis, j'ai bien dit occasionnel, mais finalement, quelques années plus tard, on a le plus beau plateau synthétique à Gatineau. Et de loin, on a des équipes de Montréal qui viennent voir, wow, ils nous ont envie énormément. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de besoins dans l'est de la ville. On a vu, lors du dernier sondage satisfaction, au niveau culturel, au niveau sportif, on n'est pas des pichous dans l'est. Je ne veux pas faire le discours politique, etc., mais je le faisais lors de la campagne, mais j'y crois fondamentalement. On a des gros besoins, ça prend juste des personnes pour les pousser et les mettre en place. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de projet trop gros qu'on ne peut pas s'attaquer quand on a la volonté de le faire. Ça commence tout par là.
Ça commence tout par là, je crois. Moi, j'étais le premier impressionné, honnêtement, je pensais pas. Quand il a été question du terrain synthétique au début, puis là, on couvrait ici à TVC, puis je me disais, voyons donc, c'est bien que trop gros, bien que trop cher. J'ai dit, comment ça vit, toi? J'étais un sceptique, moi. Ouais, Je m'en excuse. Tout le monde était sceptique. Nous, on avait commencé le projet, je pense, en 2007. Là, on a payé pour une étude nous-mêmes. Puis, là, je parle du programme des tigres. Mais ça faisait du sens. Puis, j'en étais avec toi. Les premières années, là, c'était frustrant. Là. Il y avait du patinage politique. Là. Moi, je me souviens, je ne rentre pas dans tous les noms, les détails, mais j'arrivais lors des rencontres avec des promesses longues comme le bras. Là. Moi, là, ça m'agaçait. Tu sais, même un président d'ici peut dire, écoute, hey, on peut-tu avancer, là? On peut-tu faire des choses concrètes, là, tu sais, là? Puis, tout d'un coup, là, il y a eu comme un genre de shift dans toute la façon de procéder, puis certaines personnes ont pris le leadership des dossiers, puis je me dis de quoi ça allait avancer en maudit, là. C'est pour ça que je me dis, c'est un projet comme ça qui était impensable il y a quelques années. Alors, le deux glaces, quand on dit deux glaces, c'est pas juste les patinoires. Il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. T'sais. Tant qu'à faire la bâtisse puis couler une fondation, tu peux faire des bureaux pour certains organismes communautaires. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il faut laisser... faut quand même être créatif, puis think outside the box, puis faire quelque chose de sharp. Là. Tant qu'à faire de quoi... Moi, ma mère m'a toujours dit, tant qu'à faire de quoi, fallait comme du monde, ne fallait pas pantoute. Peut-être la seule chose que j'ai écoutée de ma pauvre mère, malheureusement. Je verrais ça, moi, les locaux de TVC Basse-Lièvre en haut de ça. Pardon? Les locaux de la TVC en haut de ça, ce sera sharp, ça. Moi, c'est une grande baie vitrée, là, puis là, t'as un accès rapide aux étudiants qui veulent venir faire des cours. Tu peux faire des stages, tu peux faire des formations. Écoute, on a eu cette discussion-là à quelques reprises. Moi, j'ai eu le privilège de venir à votre assemblée annuelle, puis j'ai été vraiment impressionné par... Ça fait longtemps là, que je connaissais André, la structure, toi, etc. Puis qu'est-ce que vous faites dans notre communauté? Puis, tu sais, veut dire, aller juste le financement. Puis, tu sais, vous êtes une part intégrale de notre communauté. Puis, ça veut dire, moi, je trouve vous méritez des... Excuse-moi, là, j'aime bien vos locaux, c'est bien aménagé, là, mais absolument, mon vieux, d'un endroit comme ça, quelque chose de bien, quelque chose de moderne, quelque chose de stimulant. Puis c'est comique que tu dis ça, c'est parce que malheureusement, j'ai pas un once de culturel dans mon âme, tu sais. Mais j'y crois dans l'importance. C'est ça qui fait grandir ton âme. En réalité, c'est ça, tu sais. Puis je vois avec beaucoup d'organismes culturels puis communautaires ils sont installés dans des petits locaux puis des petits... On est plein d'organismes comme ça qui travaillent avec les moyens du bord puis on trouve les moyens de faire de quoi quand même. Là, vous faites quelque chose de vraiment bien. Moi je vous admire. Michel, je suis obligé de t'arrêter là. On continue parce qu'il reste seulement 30 secondes. Il faut que je prenne le temps de remercier les gens qui nous écoutaient via Ma TV Outaouais. Si vous voulez voir l'entrevue dans son intégralité, on est disponible sur la chaîne YouTube. Aussi, on est disponible en format podcast. Vous allez pouvoir nous entendre sur Apple Podcast, sur Spotify et aussi sur... il m'en manque un. Apple Podcast, Spotify, puis... c'est SoundCloud, merci. J'accroche souvent sur un. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se revoit. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.